Alors franchement, merci d'être en train de regarder cette vidéo parce que j'ai pas dû faire de contenu depuis à peu près 4 mois, donc ça me fait plaisir que tu sois là, merci beaucoup. Si j'ai été absente assez longtemps, c'est parce que entre octobre et mars dernier, j'étais la programmatrice de la scène Young Adulte du Salon Livre Paris 2019, la plus grosse manifestation littéraire de France, et autant te dire que ça m'a pris un petit peu de temps et d'énergie, donc il en restait peu pour faire des vidéos malheureusement. En gros, c'est moi qui ai imaginé toutes les thématiques des discussions qui ont eu lieu sur la scène Young Adulte, donc la scène consacrée aux littératures des 15-25 ans. Donc j'ai imaginé les thèmes et ensuite j'ai envoyé mes petites invitations à tous les auteurs. Ça a été une super expérience, c'était génial. On a parlé de choses passionnantes, de thématiques de société vraiment passionnantes. C'était une expérience extrêmement enrichissante. Mais cette expérience a aussi été pour moi une source d'interrogation. En fait, pendant le salon, j'avais ma scène Young Adulte et j'avais un petit espace qui s'appelait l'antichambre, et à plusieurs reprises, il y a des ados de 15 ans qui sont venus dans cet espace où il y avait en gros des sièges pour s'asseoir. Ils sont venus là, ils sont venus s'affaler sur les canapés, profiter de la sono pour se connecter en Bluetooth pour mettre leur musique. Et cet événement, je vais pas les blâmer, mais vraiment, il a été pour moi une source d'interrogation énorme. Encore une fois, je veux pas les blâmer, même si s'il vous plaît ne faites jamais ça. Mais en fait, il est venu me mettre sous le nez cette idée comme quoi les jeunes ne lisent plus, ils s'intéressent plus aux livres. Voilà, en gros les livres, c'est le cadet de leurs soucis. Et je vous avoue que je me suis vraiment demandé où est-ce qu'on avait foiré pour que des ados qui sont en sortie scolaire, donc c'est plutôt sympa normalement, t'es plutôt content de pas être en train de faire de l'algèbre ou de disséquer une grenouille en salle de classe. À quel moment tous ces ados ils sont au bout de leur vie alors qu'ils sont à un salon du livre, à l'extérieur, loin de leur lycée ou de leur collège. En plus c'est pas un endroit aussi pointu qu'un musée de la monnaie ou des outils agricoles préhistoriques, c'est un salon du livre. Pour moi de les voir là, c'est comme si on les avait amenés à un festival de musique où il y a plein de groupes différents et qu'en gros il y a rien qui les intéressait et ils avaient même pas envie d'aller voir le moindre groupe de musique parce qu'en gros ils s'en fichaient, ce qui est pour moi en fait inconcevable, parce qu'il y a forcément un type de musique, donc un type de livre qui va plaire aux gens. Il y a tellement de choses sur le marché, c'est obligé, il y a quelque chose qui leur plaît, forcément. Cette expérience a rejoint déjà ma propre expérience et une discussion que j'ai pu avoir avec une documentaliste, et j'en ai tiré cette conclusion. Vous, ados qui regardez peut-être cette vidéo, vous ne savez pas qu'il y a des livres qui sont adaptés à vous, mais en fait, c'est pas du tout votre faute, et en plus, on vous aide pas parce qu'on vous donne pas forcément une très bonne image du livre. Pour ce grand retour en vidéo, j'ai envie de donner quelques conseils par rapport à la lecture. Comment aimer la lecture et surtout pourquoi aimer la lecture, pourquoi la lecture c'est cool. Donc je parlais d'une mauvaise image de la littérature et en fait cette mauvaise image c'est celle d'une obligation permanente qui est en plus teintée d'un petit peu d'élitisme littéraire, tout ce que j'aime. Je pense ici bien sûr aux lectures scolaires qui sont une obligation, tu notes dans ton agenda que voilà, tu dois lire tel livre de tel nombre de pages et tu auras un contrôle de lecture dessus ou tu auras une fiche de lecture dessus. En général c'est pas très agréable, surtout quand t'aimes pas trop ce que tu lis, quand ça t'intéresse pas, quand c'est dur à lire, quand tu comprends pas grand chose. Et le problème c'est si ça devient ton unique source de lecture, eh tu vas droit vers le dégoût. Mais en fait je vais te dire quelque chose, ces lectures scolaires, elles sont pas faites pour que tu les aimes. Si tu les aimes tant mieux, vraiment c'est que du bonus, c'est super cool, mais ces lectures scolaires elles sont pas faites pour te procurer du plaisir. Du coup, il faut pas rattacher ces lectures scolaires, qui sont des lectures érudites, dans le cadre d'un cours de littérature, à la lecture divertissement. Quand tu es en cours, faut que tu arrives à avoir du recul sur ce que tu lis. Pourquoi on te fait lire ce livre? Forcément parce qu'il a quelque chose d'intéressant vis-à-vis de l'histoire littéraire, française ou étrangère, parce qu'il a un style de narration qui est intéressant, parce qu'il a eu un impact particulier auprès d'autres auteurs. Les lectures scolaires, qui sont en général de la littérature classique, mais ça peut être aussi contemporain, elles sont là pour enrichir ta culture générale d'une façon ou d'une autre, mais elles sont pas là pour forcément te divertir. C'est une question de goût en fait, peut-être que tu vas adorer la littérature classique et tu vas te dire bah génial, en plus j'en lis plein en cours, mais en fait c'est pas systématique, et encore une fois, ce n'est pas la lecture divertissement. Accessoirement, pour continuer sur l'image des livres, tu dois souvent entendre qu'il y a des bons et des mauvais livres. Et en général, la littérature classique et la littérature dite blanche, qui sont tous les livres de littérature qui paraissent aujourd'hui, sont souvent mises en exergue, mises en valeur par rapport à la littérature faite pour toi, la littérature adolescente, la littérature young adulte, qui est souvent jugée comme mercantile, comme uniquement là pour faire du chiffre, parce que ça se vend très bien. Et ces gens qui disent ça sont des gens qui n'ont jamais ouvert de livres pour adolescents. Donc mon conseil vis-à-vis de ces gens-là, c'est de les laisser s'énerver tout seuls et de les laisser penser qu'ils peuvent avoir une influence quelconque sur les goûts des gens, parce que là on parle vraiment de goût, on parle de quelque chose d'extrêmement personnel, et donc ces gens-là essayent de formater les lecteurs, ce qui est quand même pas le truc le plus sympathique qui soit.
Ce qui compte, c'est toi, parce que c'est ton temps, c'est toi qui décides de consacrer ton temps d'existence, que ce soit quelques heures, des jours, des semaines, des mois, à un livre en particulier, donc il faut laisser personne décider de quel livre ça va être, parce qu'il n'y a que toi qui sais qu'est-ce qui va t'embarquer, qu'est-ce qui va te passionner. La lecture est un des loisirs les plus personnels qui soit, parce que c'est toi dans un coin pendant quelques heures avec un livre, donc il n'y a que toi qui peux décider quelle forme il va prendre. À ce sujet, il n'y a personne qui a écrit dans la Constitution comme quoi il fallait lire un livre du premier mot jusqu'au dernier sans omettre la moindre virgule. Ok, les auteurs y ont réfléchi, se sont sans doute pris la tête sur une virgule, un point virgule ou que sais-je, mais le fait est qu'à partir du moment où le livre sort, il appartient au lecteur, il n'appartient plus à l'auteur. Et du coup, les lecteurs qui vont dépenser 12 €, ils en font ce qu'ils veulent et donc ils le lisent comme ils ont envie de le lire. À titre personnel, il y a plein de livres que j'adore et pourtant j'ai sauté des paragraphes, j'ai sauté des pages. Et je l'ai fait parce que, à mes yeux, ça traînait en longueur. Et force est de constater qu'il n'y a aucune élite d'assaut qui a surgi de mon plafond pour me dire « Non, Lucie, tu as oublié une conjonction de coordination, reprends ce livre depuis le début !» Non, ça n'existe pas, en fait. Au contraire, je pense qu'avoir sauté ces passages qui m'ennuyaient un peu, ça m'a permis de garder, pour moi, ce qu'il y avait de mieux dans le livre, ce que je jugeais de plus qualitatif, donc d'avoir le plus de positif possible, et d'avoir le plus de plaisir possible, et de l'avoir aimé le plus possible. Mon conseil, c'est saute des paragraphes, saute des pages, va voir la fin si t'en as envie. Les gens ils vont peut-être faire « Oh mon Dieu, comment oses-tu » Mais en fait tu t'en fiches, c'est toi, tu lis comme t'en as envie, c'est tout. Comme je le disais en début de vidéo, des livres il y en a pour absolument tous les goûts. C'est impossible qu'il n'y ait pas un livre qui te corresponde pas dans tout le paysage littéraire, français ou étranger. Il y en a des longs, des courts, des réalistes, des imaginaires. Il y en a qui ont des formes ludiques type livres dont vous êtes le héros, des livres-jeux en fait. Mais surtout, les livres pour adolescents, alors aussi la littérature générale, mais je trouve que c'est d'autant plus évident pour la littérature adolescente ou même young adulte, elle aborde des thèmes qui sont hyper passionnantes pour ton quotidien. Peut-être que tu vas être dans une période de questionnement personnel, peut-être que tu vas être dans une période de conflit avec les adultes, et en fait, dans des moments où tu te sens peut-être un petit peu seul avec toi-même, tu vas pouvoir trouver soit des réponses, soit un soutien, soit un éclairage dans la littérature pour adolescents. Après, je disais en début de vidéo que tu ne sais pas qu'il y a des livres adaptés à tes goûts et que c'est pas ta faute, parce que je me suis rendu compte, notamment en discutant avec une documentaliste, que tu avais peu accès à la connaissance de ces livres. En cours, tu vas principalement étudier la littérature dite classique, tout simplement parce que c'est important pour la transmission du patrimoine littéraire, et la littérature adolescente, qui est en plus une littérature assez nouvelle, qui a quelques décennies à peine, tu vas pas trop savoir où la trouver. Pour trouver les livres qui vont être adaptés, il va te falloir de la curiosité et peut-être faire un tout petit effort, mais un tout petit effort de rien du tout. Je me suis rendu compte qu'il y avait peu de moyens qui étaient accordés pour les CDI, pour qu'ils puissent faire leurs acquisitions. Donc c'est un petit peu absurde, parce que s'il y a bien un endroit où tu peux avoir accès à la culture, c'est dans ton collège ou ton lycée, donc c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas les budgets adaptés. Après ça dépend des établissements, donc tu peux commencer par aller voir ta documentaliste si elle est sympa, si elle s'intéresse un petit peu à la littérature pour ados, et tu peux venir la voir en lui disant que tu as envie de lire autre chose de ce qu'on te fait lire au quotidien, et peut-être qu'elle va avoir des conseils à te donner par rapport à ça. Deuxième possibilité, ça va être d'aller dans la bibliothèque près de chez toi. L'avantage, c'est qu'il y a énormément d'établissements, pas tous hélas, mais quand même une majorité, qui sont gratuits pour les moins de 18 ans. Donc ça te permet d'errer dans les rayonnages ou de demander à la bibliothécaire quelle sera ta prochaine lecture et de repartir avec gratuitement. Troisième possibilité, c'est d'aller en librairie. Alors je sais, ça peut être un petit peu intimidant, mais je te garantis qu'il y a énormément de libraires passionnés par leur métier qui seront trop contents de te conseiller des livres. Les libraires suivent vraiment toute l'actualité éditoriale, donc ils vont pouvoir te conseiller en fonction de tes goûts. Est-ce que t'aimes les romans réalistes, les histoires d'amour, les histoires autour du jeu vidéo, ou les histoires qui font peur, ils vont être en mesure de te dire « ce livre, il est fait pour toi ». Quatrième possibilité, ça va être d'aller voir sur internet, là où tu te trouves présentement, d'aller voir sur YouTube, sur Instagram, sur les blogs, partout, sur des sites, on parle de livres partout. Il y a énormément de blogueurs, de booktubeurs qui parlent de livres, donc le but du jeu ça va être de trouver avec lequel tu te sens le plus en phase et te laisser convaincre par leurs arguments sur leur dernière lecture. Cinquième et dernière possibilité, ça va être de demander des conseils autour de toi. Je l'ai mis en dernière position tout simplement parce que t'as pas forcément des gens autour de toi qui lisent, t'as peut-être des potes qui sont assez réticents vis-à-vis de la lecture, mais qui sait, je t'invite vraiment à leur demander, parce que peut-être qu'ils ont un petit plaisir de lecture tous les soirs, tu ne le sais pas, et ça va être peut-être le début d'échanges et d'une amitié littéraire très forte. Autre petit conseil dans le conseil, c'est qu'il y a peut-être des adultes qui vont te conseiller, eux, des livres qui ont été importants pour eux.
Alors je dis pas qu'il faut rejeter leurs recommandations, mais faut pas partir du principe que les livres qui ont été importants pour eux à ton âge vont être tout autant importants pour toi. Il y a un écart générationnel, il y a aussi une production littéraire qui a énormément changé et qui propose aujourd'hui plein de choses très variées et très riches. Donc ce que va te suggérer ton père ou ta tante, jette-y un œil, mais si ça t'intéresse pas plus que ça, et ben tant pis si il ou elle est ronchon après. Ce qui compte encore une fois, c'est ce que toi t'as envie de lire. Je tenais à conclure sur le fait que si tu n'as pas envie de lire, et ben c'est pas grave. Cette vidéo elle s'adresse vraiment aux gens qui sont curieuses et qui savent pas trop par quel bout prendre la lecture, mais je suis pas du tout en train de dire qu'il faut lire, absolument lire et passer son temps dans les livres. Ça reste un divertissement. C'est cool si vous avez envie de lire, mais c'est cool aussi si vous avez envie de jouer aux vidéos, de regarder la télé. Encore une fois, moi je fais pas la police du divertissement, vous faites ce que vous avez envie de faire. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les ados qui ne lisent pas sont aussi des ados qui sont très peu renseignés sur les livres qui se font aujourd'hui. Moi-même, j'ai vécu cette méconnaissance parce que j'ai découvert la littérature ado à plus de 20 ans et je me dis que c'est dommage de l'avoir découvert aussi tard parce que je me dis que j'aurais pu vraiment passer des moments incroyables avec des livres quand j'étais beaucoup plus jeune et je pense que j'aurais pu être sensibilisée à des thématiques beaucoup plus tôt et être peut-être un meilleur être humain, qui sait. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je prendrai vraiment le temps d'y répondre. Et écoutez, j'espère que cette vidéo marque mon grand retour sur YouTube, qui sait. En attendant, si vous voulez avoir mes conseils en littérature jeunesse, que ce soit pour les petits ou pour les ados, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous dis à très bientôt, que ce soit ici ou ailleurs.